Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sort un petit peu plus tôt que d'habitude et je vais vous dire pourquoi juste après. On se retrouve donc pour tester du maquillage de la marque Makeup by Mario. Mais avant tout, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que les vacances approchent bientôt pour vous, puisque moi ça y est, c'est terminé, c'est la reprise aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que les vidéos sur ce dernier mois vous ont plu, parce que c'était toutes des vidéos pré-filmées, donc je n'ai pas filmé depuis un mois et ça me fait très bizarre de refilmer là maintenant. Donc si je bafouille ou autre, vous m'excuserez. Et voilà, j'espère que les vidéos vous ont plu et que ça a pu vous occuper cet été. Et voilà, je tenais à garder un contenu même pendant mes vacances. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Makeup by Mario sort le 22 août chez Sephora France. J'ai une mouche morte là. Oh! Faut que je l'enlève. Je disais, Makeup by Mario sort le 22. Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, c'est le 21. Je n'ai pas le choix de filmer aujourd'hui parce que j'avais mon fils jusque là. Là, il passe 3 jours chez ses grands-parents, donc ça me laisse le temps de retravailler un petit peu. Mais jusque là, il était avec moi, donc impossible de filmer et j'ai pas pu préparer donc cette vidéo. Mais j'ai testé les produits, j'ai un avis dessus, donc on va pouvoir les appliquer. Je vais vous donner mon avis. J'ai commandé 4 produits sur le site Makeup by Mario et j'avais déjà un produit de la marque. Donc comme ça, je vais pouvoir vous en parler. Je sais absolument pas ce qui va sortir chez Sephora au moment où je vous filme cette vidéo. D'ailleurs, je vais la sortir le soir où je la filme, donc le 21 au soir, donc ça remplacera la vidéo de jeudi. Donc jeudi, il n'y aura pas de vidéo, ce sera celle-ci qui viendra la remplacer, donc pour que vous puissiez avoir mon avis sur ces produits-là de la marque Makeup by Mario. Donc j'espère que vous appréciez l'effort et que ça va pouvoir vous indiquer si vous allez craquer ou pas sur des produits. Moi, en tout cas, je sais que je vais acheter des nouveaux produits, ça je vous en parlerai au cours de la vidéo. Il y a d'autres produits que je vais acheter chez Sephora. On verra d'ailleurs ce qu'il y a comme gamme, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont prévu, s'ils vont tout sortir tous les produits ou pas, ou si ça va arriver au petit à petit. Je ne sais pas, on verra ça le 22, donc demain du coup. Donc on va commencer tout de suite par la palette pour les yeux. Alors pour vous dire, j'ai une palette pour les yeux à tester, enfin à vous montrer. J'ai le fond de teint, j'ai un rouge à lèvres, un blush et un bronzer. C'est tous les formats poudre que j'ai là et c'est les formats crème en fait que j'aimerais commander sur le site Sephora. Je vous présente la Master Metallics palette d'ombre à paupières avec uniquement des fards métallique. Il n'y a pas de fard mat dans cette palette. Je l'avais acheté il y a longtemps sur le site de Cult Beauty. Je vais vous faire quelques swatchs, je vais pas tout vous swatcher. J'avais fait une vidéo à son sujet il y a un an je crois, voire plus. Donc ça fait un petit moment que je possède cette palette là. On est sur des fards métallisés un petit peu crémeux, bien pigmentés, métallisé comme son nom l'indique. Donc voilà au niveau des swatchs déjà sur les doigts ce que ça donne. Et au niveau pigmentation, vous voyez. Je ne sais pas si cette palette sera disponible chez Sephora, mais en tout cas elle est disponible sur le site Makeup by Mario. C'est une palette qui existe encore et vous voyez qu'on est quand même sur des peaux métallisées. C'est pas du scintillant, c'est pas du pailleté, c'est vraiment du métallisé. Et je vais m'essuyer les doigts avant d'en mettre de partout. Alors je sais pas ce que je vais utiliser comme fard de cette palette là. Je vous aurai également affiché les prix à l'écran, tout ça. Je vous mettrai les prix du site Makeup by Mario. Je ne sais pas du tout à combien vont être revendus les produits sur le site Sephora. Donc je vous mettrai les liens du site Makeup by Mario dans la barre d'infos. Et dès que j'ai les liens pour Sephora, je vous rajouterai les liens Sephora. J'ai envie d'utiliser ce champagne là et cette teinte là. Voilà, je vais utiliser ces deux là. Je vais faire que ça, je pense pas faire de creux. Est-ce que je fais un creux? Je sais pas parce que je suis perdue, je ne sais pas où j'en suis. La reprise est difficile. Oh punaise, déjà je poudrais ma base à paupières. Oh là là, si je fais un creux. Je prends juste le fard transition de la Light Glam Face Palette Light de Natasha. Je vais juste faire un petit creux vite fait, bien fait. Vous excuserez aussi ma coiffure qui ressemble à rien, mais là on est en pleine canicule chez moi, donc on fait comme on peut pour pas avoir chaud. D'ailleurs si vous entendez la clim, je suis navrée, normalement elle est en silencieux, mais pour filmer avec les éclairages il faut la clim. C'est une obligation, et puis il fait 27 dans la maison. J'ai un chat en convalescence, je veux pas qu'il ait chaud. Voilà pour le creux de paupière. Je vais travailler les fards au doigt parce qu'ils sont un petit peu crémeux, donc j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir le maximum d'impact sur la paupière. Donc je vais commencer par celui-ci que je vais appliquer dans
le coin interne. Alors je vous ai pas dit, mais les packaging Make Up by Mario sont tous blancs avec la marque qui est indiquée ici. Là on est sur un packaging en plastique, mais plastique de bonne qualité. Donc on va mettre ça sur le coin interne comme ça. Très jolie couleur. Il y a également une palette de mat chez Make Up by Mario, toute simple de neutre. Si vous voulez la voir en action, elle a été beaucoup mise en action sur la chaîne de It's Charlotte Time. Voilà, donc pour la première teinte, je vais donc appliquer celle-ci maintenant, toujours au doigt. Alors malgré que ce soit des textures un petit peu crémeuses, on est quand même sur une bonne tenue. Enfin moi j'ai eu aucun souci, contrairement à d'autres produits dont je vais vous parler juste après. J'ai eu aucun souci avec la tenue de ces fards, j'avais fait déjà plusieurs maquillages avec. Et je les trouve vraiment très bien. Je reprends mon pinceau pour le creux et cette même teinte. Et je vais juste redéfinir un petit peu le coin externe. Voilà. Le problème c'est que j'ai poudré un petit... Je suis descendue un petit peu trop avec la poudre sur ma paupière. Du coup c'est vrai que le métallique il ressort moins bien qu'en swatch. Mais c'est quand même très joli. Moi ce que je veux c'est sa palette avec les petits scintillants dedans. Celle-ci j'aimerais bien la voir. J'ai envie de faire une petite transition entre les deux avec un autre fard et je vais appliquer celui-ci au milieu comme ça. Voilà, pour faire une petite transition entre les deux. Voilà, c'est quand même mieux, ça fait un petit dégradé, c'est plus joli. Et voilà pour le maquillage des yeux, je reviens dans un tout petit instant après avoir appliqué mon mascara. Voilà, donc j'ai appliqué mon mascara, il y en a partout sur les paupières, ça j'ai l'habitude c'est tout le temps, donc je m'en occuperai juste après. On va passer maintenant à l'application du fond de teint. Vous aurez compris, à cette palette je l'aime beaucoup, je me suis déjà beaucoup maquillée avec, bon je l'ai salie. Il y en a de partout là, c'est pas possible, la reprise est difficile. J'aime beaucoup cette palette, elle est très bien, elle fonctionne bien, les métalliques sont très beaux. Ne vous attendez pas à des scintillants, pas de paillettes, rien du tout, vraiment que du métallisé. Alors, le fond de teint, bon au niveau du packaging, il est très sale. J'ai un fond de teint qui arrive sur la fin et ça a giclé de partout et du coup le packaging noir comme ça à ramasser. Sachez que tous les packagings sont noirs, même de la palette que je n'ai plus bien évidemment parce que je l'ai depuis bien trop longtemps. Et voilà le packaging du coup du fond de teint. Le fond de teint s'appelle le Surreal Skin Foundation et je vais vous lire ses promesses. On nous dit que c'est un fond de teint qui révèle la luminosité naturelle de la peau, doté de la technologie Moisture Grip. Le fond de teint hydrate la peau pendant 12 heures et glisse facilement pour une couverture personnalisable. La formule constructive fonctionne harmonieusement avec des poudres et des crèmes pour créer les techniques caractéristiques de Mario tout en restant fidèle à sa couleur d'origine, disponible en 30 teintes sur le site Make Up by Mario. Je ne sais pas combien il y en aura sur le site Sephora. Je l'ai pris en teinte 2N. Vous allez voir, c'est un petit peu clair par rapport à mon visage, mais je pense pour cet été il ira bien parce qu'il match quand même bien avec mon cou. Donc je vais en appliquer que d'un côté déjà pour que vous puissiez voir la couvrance, mais je vais paraître très blanche, vous voyez, par rapport à mon visage qui lui a bronzé, mais pas mon cou. Et je vous rappelle que je ne m'expose pas volontairement au soleil, je ne fais pas carpette au soleil, je mets de la crème solaire tous les jours. Et j'ai quand même bronzé. Donc c'est la troisième fois que j'applique ce fond de teint sur mon visage. J'ai un avis et il n'est pas très positif. Alors, quand je le pose, ce fond de teint, que je l'applique, en dehors du fait que la teinte soit quand même très claire, ça on est d'accord. C'est un très joli fond de teint, il fond super bien la peau, il est bien pigmenté. La couvrance est moyenne moins. On peut le moduler, mais moi vu qu'il est déjà très blanc, j'ai pas très envie de le moduler parce qu'après ça va être encore pire. Donc je préfère qu'on voit un petit peu ma peau en transparence pour pas que ça m'éclaircisse trop le teint. En tout cas, il est vraiment imperceptible sur la peau, il se fond super bien, il s'applique hyper rapidement. Moi je l'ai appliqué qu'à l'éponge et ça s'est très très bien passé. Il est très joli, il est très glow, il est très hydratant. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un fond de teint qui conviendra aux peaux mixtes à grasse. Tout ça à mon avis il faut oublier parce qu'il est trop... je trouve qu'il est hydratant mais quand même un peu émollient. Donc je pense que pour moi pour l'hiver il sera parfait. Mais il y a un petit bémol quand même pour ce fond de teint. En tout cas vous voyez que la couvrance
est quand même pas mal, en tout cas moi je trouve, et vous voyez que la teinte match avec mon cou, donc je suis quand même assez claire de peau en hiver, mais là c'est vrai que j'ai quand même bien bronzé sur le visage et puis du coup mes taches sont ressorties avec le soleil. Donc je vous disais, il y a un gros point négatif pour moi, je l'ai utilisé avec base et sans base, d'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas de base, comme ça vous voyez vraiment le... j'en ai trop mis. Pour le visage il faut une pompe et demie, pas plus. Après il y en a beaucoup trop je trouve. Sinon il faut le laisser sécher et appliquer peut-être une couche, mais j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas essayé. Je vous disais le négatif pour moi, que ça soit avec base ou sans base, c'est qu'il ne tient pas. Il n'a pas une super bonne tenue. Alors sans la base j'ai remarqué qu'il s'effaçait comme ça au cours de la journée, c'était plutôt joli, il était fondu à la peau, il avait bien sûr pas marqué la peau, pas de sécheresse ni rien parce que c'est un fond de teint hydratant. Il n'avait pas migré ni quoi que ce soit, et c'était simplement effacé. Et après je l'ai testé avec une base, c'est la base de chez Revlon, celle-ci. Ça n'a pas super bien fonctionné, ils se sont pas bien accordés tous les deux, et du coup le fond de teint avait migré un petit peu n'importe où. Alors pourtant j'ai pas ça avec cette base et d'autres fonds de teint, hein. C'est juste que peut-être tous les deux ça n'allait pas, et ce qui arrive. Du coup pour moi je préfère le rendu sans base en fait, parce que là avec la base ça avait migré, ça avait pas bien, ça avait plus tenu dans le sens où il me restait du fond de teint à la fin de la journée, mais par contre c'était pas joli, ça avait migré dans les petits pores, les pores de ma peau, etc. Donc non, c'était pas, voilà, c'était pas très joli. Et sans base, je vous ai dit, c'est bien comporté. C'était joli à la fin de la journée, mon teint, même s'il me restait pas grand chose sur le visage. Donc si vous cherchez un fond de teint longue tenue, non. Par contre, si vous cherchez un bon fond de teint pour mettre quelques heures, qui soit assez hydratant parce que vous avez la peau sèche, et que vous cherchez quelque chose de vraiment imperceptible, parce que je vais essayer de me rapprocher, de vous faire un zoom, vraiment il ne se voit pas du tout sur la peau. Alors il y a de l'effet de texture dans le sens où c'est un fond de teint qui est lumineux. Donc un fond de teint qui est lumineux, par définition il va quand même mettre un petit peu l'emphase sur la texture de la peau, sinon il faudra mettre une base si ça match avec. Mais de toute façon je vais refaire des tests avec ce fond de teint et d'autres bases pour voir ce que ça donne. Mais si vous voulez vraiment que ça vous lisse, ça mette pas en face la texture de la peau, c'est vrai qu'il faut éviter les fonds de teint un petit peu trop lumineux. Mais là moi je trouve que c'est plutôt correct. Pour le prix, en fait, si vous voulez, je trouve que il est trop simple comme fond de teint et qui fait pas grand chose à part hydrater. Donc pour moi c'est pas le fond de teint de l'année, c'est pas un fond de teint 50 € que je viendrais vous recommander. Si j'avais un fond de teint dans les 50 € avec remise à vous recommander, je préférerais vous recommander le terracotta, le teint de chez Guerlain, qui lui va lisser la peau, va être encore plus imperceptible et qui va pas du tout, excusez-moi, pas du tout marquer la texture de la peau par rapport à celui-ci. Donc par rapport à ce que j'aime, je n'aime pas vraiment ce fond de teint, je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il fait. J'aurais aimé que pour 50 € qu'il vienne lisser ma peau, qu'il ait une meilleure tenue. Donc voilà pour mon avis sur ce fond de teint. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'il me semblait qu'il avait bonne réputation, donc c'est pour ça que je voulais absolument le tester. Mais du coup je ne suis pas convaincue par ce fond de teint. Je l'ai utilisé 3 fois. Je pense pas les garder parce qu'en fait j'ai pas envie de le mettre plus que ça. Vous voyez, il est très glow, hein. Et c'est exactement le rendu que j'ai, même s'il y a les éclairages, c'est exactement le rendu que j'ai dans la vie. Donc ouais, c'est très glow, un peu trop gras je trouve, même si moi qui ai la peau normale, je trouve que c'est quand même un petit peu trop. Je vais appliquer mon anti-cerne et on se retrouve tout de suite. Pour information, j'applique le Shape Tape de chez Tarte. Comme je vais appliquer des textures poudre, après je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Too Faced, c'est la Prime and Poreless. Je vais l'appliquer directement au pinceau. Je vais vous passer ces étapes pour pas que la vidéo soit trop longue, mais il faut juste que je retrouve le pinceau. Voilà, donc maintenant que j'ai poudré le fond de teint avec une poudre quand même qui est un petit peu matifiante, je me sens déjà un petit peu mieux et un petit peu moins brillante, grasse que juste le fond de teint seul. C'est pour ça que je vous dis qu'une peau grasse et une peau mixte, à mon avis, ça n'ira pas. Allons passer maintenant au bronzer, et toujours le même packaging noir comme celui-ci. Il s'agit du Soft Sculpt Bronzer en teinte light. Vous savez que j'aime bien les couleurs claires. Le packaging, celui-là, il est en plastique un peu métallique, j'ai l'impression. Et la teinte se présente comme ceci. Voilà, je vais vous la swatcher sur mon doigt parce que vous ne verrez rien sur ma main. Attendez, je vais peut-être la swatcher ici.
Je vais vous la swatcher plusieurs fois parce que j'ai pris une teinte vraiment claire. Sous le doigt, on est vraiment sur une texture un petit peu poudre soyeuse, mais pas crémeuse. C'est une poudre qui est bien compressée dans le pan, mais c'est pas une poudre qui est soyeuse, un peu crémeuse, comme on pourrait avoir par exemple avec le Butter Bronzer de Physicians Formula. C'est le premier qui me passe par là. Vous avez un miroir aussi dans le packaging. Il est aimanté. Je trouve ça très classe et très quali. Je vous affiche le prix, pareil, juste ici. Voilà comme ça se présente. C'est un très bel objet qui est très soft et que j'aime beaucoup au niveau de son packaging. Au niveau du bronzer, celui-ci, je dirais que c'est un beau bronzer. Il fonctionne bien. J'aime bien la teinte qui n'est pas trop chaude. C'est quand même une teinte assez neutre, je trouve. Mais j'aime bien les bronzers un petit peu plus crémeux. C'est pour ça que je voudrais tester sa formule crème, parce qu'apparemment elle est vraiment excellente. Je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très bien. Ils se font très bien au teint. Il faut que je le tapote, parce que sinon après, pour qu'il se fusionne bien la peau, il faut que je tapote. Mais franchement, il est bien pigmenté. J'ai pas besoin d'y revenir 50 fois. Ça fonctionne super bien. Et j'aime beaucoup ce bronzer, mais encore une fois, par rapport à ce qu'on a déjà sur le marché, ça n'apporte rien de plus si vous voulez. Et c'est un bronzer mat, hein, j'ai oublié de vous prévenir, mais il est complètement mat. En ce moment, j'ai envie de mat plus que de lumineux. Donc voilà, et vous voyez, ça applique quand même super bien, facilement, il fonctionne bien. Très beau bronzer, mais il m'a pas... Quand je l'ai appliqué, quand je l'ai utilisé, je me suis pas dit... Attendez, je me rapproche, parce que je suis en train de glisser. Je me suis pas dit, c'est the bronzer en fait, vous voyez, par rapport à tout ce que j'ai dans ma collection. C'est un excellent bronzer que je garderai, que je vais utiliser avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire combien il y avait de grammes. Il y a 12 grammes, donc ce qui est correct. C'est un bronzer que je vais utiliser avec grand plaisir. Il fonctionne bien, vous voyez là j'ai le teint un peu réchauffé, ça commence à aller un petit peu mieux, je fais moins cadavre, c'est pour ça que j'exagère aussi un petit peu sur le bronzer. Moi personnellement je le trouve très bien fondu au teint, pas de démarcation, il est très beau. Non franchement il est très beau. La lumière qu'on voit c'est le fond de teint, c'est pas le bronzer, parce que vraiment c'est un bronzer qui est vraiment mat. Donc il laisse légèrement passer la lumière quand même. Quand je swatch sur ma main c'est très léger, mais j'ai les éclairages, donc je préfère vous dire qu'il est mat pour pas que vous soyez déçus. Mais en tout cas le bronzer crème, s'il est disponible chez Sephora, je sais pas, il en existe en pot le crème je crois, donc c'est ça. Je pense que je me le prendrai. J'ai beaucoup aimé cette version là, il est très bien, mais j'ai envie de tester la version crème qui apparemment est vraiment... très bien aussi. On passe maintenant au blush. Il s'agit du Soft Pop Powder Blush en teinte Creamy Peach. Toujours le même packaging noir, toujours le packaging comme ça blanc, mais cette fois-ci il est plus petit que le bronzer. Là nous avons 4,4 grammes dans le blush. Vous voyez donc au niveau de la taille du packaging ce que ça donne. Donc la teinte se présente comme ceci. Très joli blush pêche, je vais vous faire un petit swatch, il est très beau. Lui on est sur une texture un petit peu plus soyeuse et vous voyez c'est plutôt bien pigmenté. En tout cas vous allez voir, je vais pas mettre longtemps à appliquer du blush sur mes joues, il est bien pigmenté, il fonctionne super bien. Je vais prendre un petit pinceau, celui-ci, je l'ai appliqué pareil pendant plusieurs jours et il fonctionne super bien, vous voyez, en un rien de temps, j'ai du blush sur la joue et c'est super joli. C'est un blush mat, mais un peu comme le bronzer, il laisse un petit peu passer la lumière naturelle, mais on n'a pas de nacre ou ce genre de choses dedans, il me semble pas. Pour moi non. Pareil, ils existent aussi en format crème, ces blushs. Je pense pas craquer pour ce format crème. Vous voyez comme il est bien pigmenté. Ça marche bien, il est super bien. Vraiment, il faut pas en prendre trop, il faut pas un pinceau trop dense, sinon ça va être trop pigmenté. Mais il fonctionne vraiment bien et il s'estompe super bien. Et j'aime beaucoup cette teinte pêche. Donc vraiment, ce blush est très beau. Et pareil, on a un packaging qui est aimanté, je trouve ça de bonne qualité. C'est un plastique un petit peu métallique, vraiment que je trouve de bonne qualité à prendre en main. Et j'aime bien les packaging Makeup by Mario, c'est vraiment une très bonne surprise. En dehors des cartons noirs qui marquent tout,
Sinon c'est une très bonne surprise. Donc voilà pour le blush, rien d'extraordinaire encore une fois, on a d'autres blushs qui fonctionnent, mais vraiment je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est très bien formulé et qu'il fonctionne très bien. Et cette teinte là en particulier fonctionne à merveille. On va faire les yeux, je vais juste, je pense prendre toujours le Transition de Natasha Denona et l'appliquer ici. Prendre mon crayon beige que je vais mettre en muqueuse. Je reprends la Master métallique avec la teinte ici que je vais appliquer juste ici dans le coin externe pour relier le haut et le bas. Je vais appliquer du spray de finition. Il s'agit du Too Faced Makeup Insurance de chez Too Faced. Il sent toujours divinement bon. Je le tapote un petit peu, histoire de bien faire fondre les matières. Et nous passons maintenant au rouge à lèvres. Il s'agit du Ultra Suede Lipstick Matte Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres mat en teinte Annie. Toujours le même packaging noir comme ceci. Et le rouge à lèvres se présente toujours dans un magnifique packaging blanc un petit peu plastique métallique. Pardon. Et la teinte est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. J'ai pris dans les mêmes tons que le blush pour que ça aille quand même ensemble. Mais voilà ce que ça donne. C'est très bien pigmenté. Je vais l'appliquer et je vais vous dire ce que j'en pense. Il est très bien pigmenté, il est bien mat, mais mat confortable. Il va pas sécher les lèvres. Il a une bonne tenue. En buvant et en mangeant des choses pas trop grasses, il tient. Il s'efface quand même de façon assez jolie, je trouve. Et il a tendance à... Enfin, il marque pas la texture des lèvres, malgré que ça soit un mat, ça va pas marquer la texture. Et je trouve très joli, très bien réussi. Je l'ai porté pareil plusieurs fois, ça s'est très bien passé. Je peux faire des retouches en cours de journée. Si j'en fais pas, bah après il va s'estomper de façon assez jolie et ne pas marquer la texture, il va pas sécher la bouche en fin de journée. Enfin bref, moi je trouve vraiment très bien. J'ai envie de tester, je vous les mettrai juste ici en photo. Vous savez, il a fait des traits shiny, ça me tente bien. S'il y en a un chez Sephora, peut-être que je craquerai. Mais en tout cas, ceux-là, les Suèdes, ils sont vraiment très bien et je suis très contente de mon achat. Je suis très contente de la teinte aussi, qui est, ma foi, très très belle. Donc voilà, je vous ai montré tous les produits Make Up by Mario que j'ai achetés dernièrement. Pour faire un récap, dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne marque qui fonctionne bien. C'est quand même pas donné en termes de prix. Il faut compter quand même une trentaine, entre 30 et 50 € pour les produits, pour chaque produit. C'est quand même pas donné. Mais on a des packagings de qualité, on a des produits de qualité. En dehors du fond de teint qui ne me convient pas à moi, peut-être qu'il va vous convenir à vous, peut-être qu'il va tenir aussi sur vous. Je trouve que les autres produits sont vraiment très bons. Et de ce que j'ai entendu, en général, la marque a bonne réputation. Donc je suis contente de cette sortie chez Sephora. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des produits Make Up by Mario que je vais acheter. S'il y a la palette, je fais un petit récap, ce sera ma wishlist Make Up by Mario de fin de vidéo. La palette, je vous la mettrai juste ici, celle que je veux. Le rouge à lèvres dont je vous ai parlé et le bronzer crème. Ça c'est les produits que j'aimerais choper chez Sephora. Donc je pense que je vais rester réveillée jusqu'à minuit si c'est lancé pour voir si la marque est sur le site pour que je puisse commander. Et il y a aussi notre chère palette I Need a Nude de chez Natasha Denona qui sort en même temps. Je vais avoir un panier énorme. Heureusement que j'ai une carte cadeau parce que sinon ça aurait été beaucoup trop cher. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous appréciez d'avoir mon avis avant la sortie de la marque en France sur ces produits notamment. J'ai pas pu tout prendre parce qu'honnêtement j'en ai quand même eu à peu près pour 140 € je crois déjà tout ça. Donc ce qui est quand même pas mal. Je pouvais pas tout acheter et tout tester, mais je vous promets que je vous montrerai en vidéo tous ceux que j'achèterai par la suite si jamais vous voulez attendre un petit peu pour avoir mon avis. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et n'hésitez pas à me donner votre wishlist Make Up by Mario en commentaire. Salut!